La question de type date et heure, elle combine la date et l'heure. Elle permet de choisir une date sur un calendrier et une heure en même temps. Exemple, quand exactement cette formation aura-t-il lieu? Une question de type position utilise la fonction GPS intégrée dans votre téléphone pour prendre les coordonnées géographiques de votre localisation. Et il faut noter que ces coordonnées géographiques sont exprimées en mètres et elle est utilisée dans presque toutes les enquêtes. Tandis que la question de type photographie, elle permet de prendre une photo, si on peut le dire, soit du bénéficiaire ou des activités auxquelles vous êtes en train de mener l'enquête sur. Et éviter la prise des photos des répondants, prenez celle du papier. Il faut noter que ce type de question est utilisé dans presque toutes les activités de suivi et évaluation. Une question de type audio permet de prendre, si on peut le dire, un instrument audio d'enquêter ou bien les discussions auxquelles vous êtes en train de faire avec le bénéficiaire. Une question de type vidéo permet d'enregistrer ou de télécharger des séquences vidéo. Et ici, soyez prudent lorsque vous voulez inclure les questions de type vidéo dans le formulaire, car la taille du fichier peut rapidement devenir importante et cela peut ralentir le téléchargement et prendre plus d'espace. L'option ou la question de type ligne est similaire à la question de type position. Elle utilise la fonction GPS de votre téléphone pour pouvoir tracer les lignes sur une carte. Par exemple, si vous souhaitez cartographier une route, vous pouvez utiliser cette option. La question de type note, elle est semblable à la question texte. Elle permet de prendre des notes seulement. Par exemple, vous menez une évaluation de la satisfaction de vos clients et vous demandez à un client de vous aider à remplir ou à répondre à ces formulaires. La question code barre, elle consiste, si on peut le dire, à insérer un code barre à travers l'application code barre qui a été installée sur votre téléphone et automatiquement Google Collect va avoir accès à cette application lorsque vous êtes invité à remplir une question de type code barre. Par exemple, numériser les cartes d'identification des bénéficiaires. La question de type accusé de réception, elle est utilisée pour demander à un répondant de confirmer s'il a exécuté une tâche. Par exemple, une question obligatoire. J'ai répondu honnêtement à ce sondage. La question de type zone est similaire aux questions position et ligne. Et cette question utilise aussi la fonction GPS de votre téléphone pour pouvoir tracer la couverture géographique d'un lieu. C'est par exemple, on vous demande de géoréférencer un site récupéré. La question de type notation est semblable à la question tableau. Elle est utilisée le plus souvent pour évaluer le niveau de satisfaction. Par exemple, vous voulez évaluer le niveau de satisfaction par rapport à la formation en ligne sur Toolbox. Par exemple, quelle est l'appréciation ou bien la satisfaction aux participants à la formation sur Toolbox en termes d'accueil, d'explication et de déroulement. La question de type tableau est utilisée pour créer une question matricielle avec plusieurs conditions et options de sélection. Par exemple, vous êtes en train de faire une évaluation sur les actifs que possèdent les bénéficiaires. Maintenant, vous citez les différents actifs au niveau des différentes lignes. Par exemple, si le monsieur il a une voiture, le vélo, et la moto, etc. Et maintenant, vous lui demandez, par exemple, est-ce qu'il a su un peu le cet actif et il doit répondre à travers la question oui ou non. Et vous lui demandez combien d'actifs il a à sa disposition, par exemple, il confirme les nombres. Et vous lui demandez l'état, si on peut le dire, de l'actif. S'il a un bon état ou non, et il va répondre aussi. Et nous avons aussi la question de type classement. Et cette question est utilisée pour demander aux répondants de classer un certain nombre d'options dans une liste. Par exemple, classer par ordre de priorité les 3 aliments que vous consommez régulièrement. Vous avez 3 choix et vous avez 5 aliments à votre disposition maintenant. Et chaque aliment, quand vous le choisissez une seule fois, vous n'allez pas le choisir une deuxième fois. Et dès que vous choisissez 3 aliments parmi les 5, ces aliments-là seront classés par ordre de priorité. Et la question de type calcul
est une méthode avancée pour effectuer des calculs sur les réponses dans votre formulaire si nécessaire avant l'exploitation des données. Par exemple, vous voulez, si on peut le dire, faire la sommation des nombres de garçons et des nombres de filles euh, dans un ménage. Et à la troisième position, vous allez faire la sommation des nombres de ces garçons-là et des nombres de filles. Et ensuite, vous allez essayer de paramétrer aussi, si on peut le dire, cette sommation afin que le total puisse s'afficher automatiquement. La question de type fichier est une méthode avancée pour effectuer le téléchargement des fichiers dans différents formats. Exemple, on vous demande veuillez importer votre curriculum vitae. C'est le cas, si on peut le dire, de la soumission, si on peut le dire, des candidatures en ligne où on vous demande d'importer votre CV. La question de type intervalle, elle consiste à demander au répondant ou bien à l'enquêteur de noter sur un intervalle donné sa satisfaction par rapport à une information. Par exemple, quel est votre niveau de satisfaction sur une échelle de 0 à 10? Il faut préciser le chiffre du début, par exemple 0 est celui de la fin, par exemple 10, et saut d'intervalle entre deux chiffres, par exemple 2. Donc c'est une échelle que vous allez donner de 0 à 10 avec 2 comme intervalle. Et maintenant, le répondant, vous pouvez faire par exemple le codage qu'elle choisi par exemple 2 et les très satisfaisant, par exemple, quand elle choisit 4, par exemple, satisfaisant, etc. Voilà, nous allons voir maintenant comment on fait la configuration d'un questionnaire qui a été élaboré dans CodeRobox. Et nous allons voir au niveau du paramétrage comment on rend, si on peut le dire, une question obligatoire ici, comme vous le voyez. Et c'est ici qu'on peut aussi euh, permettre, si on peut le dire, de passer d'une question à une autre. Et c'est à ce niveau aussi qu'on peut, si on peut le dire, faire les critères de validation, si on peut le dire, d'une question aussi. Et on peut aussi supprimer une question, on peut dupliquer une question, on peut aussi ajouter la question dans la bibliothèque pour une utilisation ultérieure. Voilà, pour faire le paramétrage, il faut d'abord cliquer au niveau du paramètre. Et quand vous cliquez au niveau du paramètre, cette interface-là sera affichée et vous allez cliquer au niveau de options. Et quand vous cliquez au niveau des options, ces différents paramètres seront affichés. Et maintenant, nous allons commencer avec le nom de la variable auquel on peut apporter une modification. Et il faut noter que le nom de cette variable, c'est ça qui sera généré pendant la collecte de données. Et quand vous voulez les taper, il doit être court, minuscule, sans caractère spécifique. Ensuite, nous allons continuer sur critères de passage où on peut rendre une question obligatoire ou facultative. Ici, quand vous regardez ici, réponse obligatoire, vous cliquez oui. Donc, ce qui veut dire que lors de la collecte de données, l'enquêteur, il sera dans l'obligation, si on peut le dire, de répondre à cette question. Sinon, il ne pourra pas passer à la question suivante. Ou bien vous pouvez la rendre, si on peut le dire, facultative. Là, dans ces cas, l'enquêteur peut passer, si on peut le dire, d'une question à l'autre. Voilà, il y a la logique personnalisée. Ça, c'est pas beaucoup plus utilisé dans le cadre de la collecte de données. Mais les deux là sont les plus utilisés. Et nous avons aussi critères de passage. Pour ce qui est de critères de passage, quand vous cliquez, c'est ces paramètres-là qui seront affichés. Maintenant, ici, comme leur nom indique, c'est pour permettre de passer d'une question à une autre. Et cela consiste, si on peut le dire, à rendre une question dépendante d'une autre question. Par exemple, mangez-vous de la viande? Et si, par exemple, le monsieur il répond oui, maintenant la question, quel type de viande préférez-vous sera affichée. Et c'est ici qu'on peut faire ce paramétrage-là. Et ici en bleu, c'est pour le faire manuellement. Mais le plus souvent, qu'est-ce que les gens font? Les gens ils utilisent la fonction automatique qui est la plus facile. Voilà, nous allons voir les critères de validation. Et les critères de validation consistent, un peu le dire, à donner un peu les critères qui vont permettre de valider une question. Par exemple, c'est une condition que vous allez donner. Maintenant, vous sélectionnez, dès que vous sélectionnez la question et vous l'ajoutez,
Maintenant, il y a là où vous allez taper le message d'erreur. Par exemple, vous demandez au bénéficiaire le nombre de personnes dans son ménage et vous tapez le message d'erreur. La réponse à cette question doit être 20 personnes. Et maintenant, par erreur, le bénéficiaire vous donne par exemple 21 personnes, vous ne pouvez pas passer. Ou bien il donne 19 personnes, vous ne pouvez pas passer. Donc il doit donner exactement le nombre de personnes, si on peut le dire, auquel vous avez préétabli, prédéfini. Voilà. Et on suppose que notre formulaire ou notre questionnaire a été bien établi et toutes les options de paramétrage ont été faites. Maintenant, nous voulons déployer et procéder à la gestion de notre formulaire. Et pour ce faire, la première des choses qu'il faut faire, il faut revenir, si on peut le dire, ici à gauche. À ce niveau, il faut cliquer. Dès que vous cliquez, cette interface-là sera affichée. Et dès que cette interface sera affichée, vous allez sélectionner au niveau du formulaire. Dès que vous sélectionnez au niveau du formulaire, maintenant ces différentes options-là seront affichées. Et une fois que c'est affiché, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, vous allez cliquer au niveau de cette partie-là où c'est indiqué, là où il y a l'œil, pour visualiser votre formulaire afin de voir la structuration, la structure de votre formulaire, voir si vous n'avez pas, si on peut le oublier, d'autres questions. Et si vous avez oublié d'autres questions, vous pouvez faire la modification, l'édition du formulaire à travers à ce niveau. Ensuite, sinon, vous pouvez procéder, si on peut le dire, au déployage. Vous pouvez déployer, si on peut le dire, votre questionnaire en ligne. Mais avant de le faire, vous devrez venir ici au niveau de cette blabla qui indique la langue, les différentes langues auxquelles vous voulez, si on peut le dire que le questionnaire soit, si on peut le dire, à Paris. Maintenant, vous allez cliquer. Dès que vous cliquez, vous allez sélectionner la langue. Et une fois que c'est fait, maintenant vous cliquez déployer. Dès que vous cliquez sur déployer, maintenant, vous allez revenir ici pour confirmer si votre questionnaire a été déployé. Maintenant, vous allez voir le nombre de questions qui ont été déployées en ligne. Voilà. Et si c'est stocké dans le brouillon, vous allez voir le nombre de questions qui ont été stockées dans le brouillon. Si vous allez archiver, si vous avez archivé ça, vous allez voir c'est archivé. Voilà.